Il y a un verset avec lequel vous avez probablement prié d'innombrables fois. Un vers encadré sur votre mur, récité pendant les moments de peur, de chagrin ou de désespoir. Un verset transmis comme une tradition sacrée, utilisé par les pasteurs, les membres de la famille et les amis. Vous lui avez fait confiance, vous croyez en son pouvoir. Et si je vous disais que Jésus ne l'a jamais dit, pas une seule fois, pas dans un sermon, pas dans une prière, pas même à voix basse. En fait, et si je vous disais qu'il n'a jamais eu l'intention que vous utilisiez ce verset dans vos prières, cela seul devrait ébranler quelque chose en vous, parce que si vous avez construit vos défenses spirituelles sur un verset que Jésus n'a jamais enseigné, jamais approuvé et jamais modelé, à quoi avez-vous exactement ouvert votre esprit ? La plupart des chrétiens ne s'en rendent pas compte, mais l'ennemi n'attaque pas toujours avec violence ou chaos. Parfois, il utilise le confort. Il utilise la familiarité. Il enveloppe la tromperie dans quelque chose qui semble sacré. Et le plus effrayant, il n'a pas besoin de faire taire vos prières. Il a juste besoin que vous priez avec les mauvais mots. Pensez-y. Combien de choses avez-vous cru simplement parce qu'elles semblaient bibliques ? Peut-être que vous l'avez entendu dans un sermon en grandissant. Peut-être que ta grand-mère l'a prié pour toi. Peut-être qu'il a été cousu sur un oreiller ou cité dans une dévotion. Mais paraître biblique et provenir de Jésus ne sont pas la même chose. Et cette différence pourrait être la raison pour laquelle votre vie spirituelle ressemble à un cycle de défaite plutôt qu'à un témoignage de victoire. Il existe une ligne invisible entre la vérité et la quasi-vérité. Et l'ennemi adore cette ligne. C'est là qu'il opère le mieux. Pas dans des mensonges flagrants, mais dans des distorsions, déformer une promesse juste assez pour qu'elle sonne toujours juste. Mais vous mène complètement à l'erreur. Ce verset particulier, celui auquel tant de croyants s'accrochent en période de désespoir, a été transformé en arme par le royaume des ténèbres, non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de la manière dont il est utilisé. L'ennemi ne tremble pas lorsque vous récitez des mots. Il tremble quand vous déclarez la vérité. Et quand il vous voit prier avec des mots que Jésus n'a jamais utilisés, il ne voit pas la foi. Il voit une opportunité. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez un soldat partant au combat, entièrement blindé, criant avec assurance, mais utilisant le manuel de stratégie de l'ennemi au lieu du sien. C'est ce qui arrive lorsque vous priez avec un verset qui n'est pas censé être une arme. Vous pensez que vous vous battez, mais spirituellement, vous êtes exposé. Vous parlez, mais rien n'est activé. Vous criez, mais vous faites écho sans le savoir à quelque chose qui n'a aucune réelle autorité dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas votre faute. La plupart des gens ne remettent jamais en question ce qu'on leur a enseigné. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Il n'a pas besoin de changer votre croyance, mais simplement le fondement sur lequel elle repose. Et voici la vérité dont personne ne parle. Certains des versets les plus cités dans l'Église n'ont jamais été censés être des mantras. Ils étaient spécifiques au contexte, uniques sur le plan culturel ou simplement mal compris au fil du temps. Mais la répétition leur a donné du pouvoir, pas un véritable pouvoir spirituel, mais un pouvoir émotionnel. Et le pouvoir émotionnel ne chasse pas les démons. Cela ne brise pas les malédictions. Cela ne réaligne pas votre vie avec le ciel. Cela ne fait que vous réconforter pendant que vous restez coincé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous pouvez réciter un verset encore et encore, même pleurer en le faisant, et avoir toujours l'impression que rien ne bouge dans votre vie? Pourquoi la même peur revient sans cesse? Pourquoi la percée ne semble jamais se produire? Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas. C'est peut-être parce que vous utilisez des mots qu'il ne vous a jamais dit de prononcer. Jésus était très intentionnel. Chaque mot qu'il prononçait était la vérité. Chaque prière qu'il faisait avait du pouvoir. Alors pourquoi éviterait-il ce verset particulier? Pourquoi est-ce complètement absent de ses enseignements? Pourquoi n'a-t-il jamais demandé à ses disciples de l'utiliser? Parce que certains versets ne sont pas destinés à être priés. Certains versets ont été enregistrés pour la réflexion, pour la compréhension, voire pour un avertissement, et non pour une déclaration. Mais nous, dans notre désespoir, avons transformé chaque verset en une formule, un sort, un chant,
comme si Dieu était tenu de répondre davantage à la répétition qu'à la relation. Et c'est là que commence le véritable danger. Pas seulement en priant pour ce que Jésus n'a pas dit, mais en croyant que cela suffit. Cela ouvre une possibilité terrifiante. Si vous avez passé des années à prier avec un verset qui n'est pas ancré dans l'autorité du Christ, que s'est-il passé dans le domaine spirituel à chaque fois que vous l'avez prononcé? Si ce mot parlait à votre esprit, tapez « Amen » dans les commentaires à l'instant. Inondons cet espace de déclaration de foi et d'alignement avec le ciel. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et faites partie d'une communauté qui prend conscience de la vérité. Quelle porte avez-vous sans le savoir laissée ouverte? Quelles autorisations avez-vous accordées sans vous en rendre compte? Parce que la prière n'est pas seulement une communication, c'est l'activation. Soit cela invite le ciel à bouger, soit cela crée un espace pour que quelque chose d'autre puisse entrer. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Vous priez, mais les choses empirent. Vous jeûnez, mais le poids dans votre maison augmente. Vous cherchez Dieu, mais vous vous sentez plus distant que jamais. Se pourrait-il que vous ayez conservé un outil qui n'a jamais été conçu pour le combat spirituel? Que vous brandissez une épée en verre en vous demandant pourquoi elle continue de se briser au combat? Il ne s'agit pas de peur, il s'agit ici d'une prise de conscience. L'Église primitive ne priait pas avec des répétitions poétiques, ils ont déclaré la vérité avec autorité. Et cette vérité correspond toujours à ce que Jésus a enseigné. C'est pourquoi les démons ont fui, c'est pourquoi les miracles se sont produits, c'est pour cela que les chaînes se sont brisées. L'autorité n'était pas dans le ton de la voix, c'était dans l'alignement des paroles avec la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi l'ennemi fait des heures supplémentaires pour vous tenir au courant. Il n'a pas peur de la prière, il a peur de la prière informée, remplie de l'esprit et qui déclare la vérité. Prière ancrée dans la parole que Jésus a réellement prononcée. La parole qui a un poids légal devant les tribunaux du ciel. Alors si ce verset n'a jamais été censé faire partie de votre vie de prière, la question suivante est tout aussi obsédante. Pourquoi est-il si populaire dans les églises aujourd'hui? Et plus important encore, que fait-il dans votre bouche? C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Parce qu'une fois que vous aurez compris les conséquences spirituelles de prier quelque chose qui n'a jamais été censé être prié, vous ne verrez plus jamais ce verset de la même façon. Avez-vous déjà prié et senti quelque chose changer, mais dans la mauvaise direction? Vous recherchiez la paix, mais ce qui est arrivé, c'est l'anxiété. Vous demandiez de la lumière, mais tout semblait devenir plus sombre. Vous plaidiez pour une percée, et pourtant c'était comme si les cieux se fermaient en silence. Et si je vous disais que toutes les prières n'ouvrent pas les cieux, certaines prières ouvrent complètement autre chose. Parce que dans le domaine spirituel, chaque mot a du poids. Chaque déclaration invite soit à la présence divine, soit à un trouble spirituel. Et ce que beaucoup de croyants ne réalisent pas, c'est que l'ennemi n'a pas besoin que vous arrêtiez de prier. Il a juste besoin que vous disiez la mauvaise chose avec la bonne passion. Il ne craint pas votre intensité, il craint votre exactitude. C'est pourquoi ce verset dont nous parlons, celui-ci couramment utilisé dans les moments de désespoir, peut être si dangereux. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, il s'agit de ce qu'il débloque. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour prier, vous tournez une clé. Mais si la clé n'est pas conçue pour la bonne porte, qu'est-ce qui attend de l'autre côté? Il existe une loi spirituelle que beaucoup négligent. Les mots sont des autorisations. Dès l'instant où vous déclarez quelque chose, surtout dans la prière, vous donnez accès à quelque chose. Dans le monde naturel, cela semble absurde. Mais dans l'esprit, c'est d'une précision mortelle. Pourquoi pensez-vous que Jésus était si précis dans ses prières? À votre avis, pourquoi a-t-il corrigé ses disciples lorsqu'il parlait avec présomption? Parce que des mots vagues ouvrent des portes verrouillées. Allons plus loin. Pensez à Job. Satan ne pouvait pas le toucher sans la permission, pas seulement de Dieu, mais aussi de la peur de Job. Ce que je craignais tant m'est arrivé, a-t-il avoué. La peur est devenue une forme de prière. Une déclaration ancrée dans l'attente du mal plutôt que dans la foi.
Et cela a ouvert une porte. L'ennemi n'avait pas besoin de Job pour maudire Dieu. Il avait juste besoin que Job parle en désaccord avec la foi. C'était le point d'entrée. Pensez maintenant au nombre de croyants qui prient avec inquiétude. Combien citent des versets avec anxiété et non avec autorité? Combien de fois avez-vous dit « Dieu, je ne sais plus quoi faire » ou « Je me sens si seul » ou pire, avez prié avec un verset qui n'avait jamais eu de permission divine en premier lieu? Et derrière ces moments de vulnérabilité émotionnelle, quelque chose d'ancien attend. Un ennemi qui surveille vos lèvres plus que vos actions, parce qu'il ne répond pas à l'effort. Il répond à l'accès légal. Et certains versets, lorsqu'ils sont priés hors de leur contexte, lorsqu'ils sont légèrement déformés, deviennent le fondement juridique du chaos spirituel. Non pas parce que ce verset est mauvais, mais parce qu'il a été utilisé comme une arme contre vous. Décomposons cela. Il y a des versets dans la Bible qui ont été écrits sous forme de lamentation, expression de douleur et de confusion humaine. Tous les mots des Écritures ne constituent pas une prescription divine. Certains sont des moments bruts de personnes brisées, essayant de donner un sens à la souffrance. Mais lorsque nous prenons ces lamentations et les déclarons comme s'il s'agissait de promesses, nous nous ancrons essentiellement dans le désespoir déguisé en dévotion. Prenez par exemple les versets prononcés par Job, par Salomon dans ses heures les plus sombres, par David dans sa culpabilité. Ce sont des récits authentiques de leur expérience humaine, mais ce ne sont pas des instructions pour la prière, ce ne sont pas des mentions divines. Pourtant, nous les citons, les prions, les méditons, croyant qu'ils portent le même pouvoir que les paroles prononcées par Jésus avec foi. Et que se passe-t-il? Confusion, retard, épuisement spirituel, parce que nous faisons écho aux mots de rupture comme s'ils étaient les clés d'une percée. Imaginez maintenant que vous priez avec un verset qui est en réalité enraciné dans la défaite spirituelle. Imaginez-vous le déclarer pour votre maison, pour vos enfants, pour vos finances, en pensant que c'est une protection, alors que cela ouvre en réalité la porte au tourment. Ce n'est pas seulement inefficace, c'est dangereux. Vous voyez, quand Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », il ne parlait d'aucune parole. Il parlait d'une parole vivante, de paroles qui viennent de l'autorité divine, des mots qui ont le pouvoir de construire, de défendre, de faire la guerre, de libérer. Ce qui veut dire, si cela n'est pas sorti de la bouche de Dieu dans ce but, ce n'est pas votre épée, ce n'est pas votre bouclier, c'est un leurre. Et c'est ici que cela devient personnel. Vous vous demandez peut-être pourquoi votre maison semble lourde, pourquoi certaines pièces portent un poids invisible, pourquoi chaque fois que vous priez, votre sommeil se détériore. Pourquoi, après avoir déclaré un verset, vous commencez à faire des rêves étranges ou à vous réveiller anxieux? Ce n'est pas émotif, c'est une réponse spirituelle. L'ennemi est opportuniste. Si vous lui accordez le droit légal par la prière, il l'acceptera. Il n'est pas nécessaire que la porte soit grande ouverte, il suffit de la déverrouiller. Et de nombreux croyants ouvrent des portes spirituelles sans même le savoir. C'est comme si un propriétaire installait un système de sécurité, mais laissait la porte arrière légèrement entr'ouverte chaque nuit. De l'extérieur, tout semble sécurisé. Mais à l'intérieur, la vulnérabilité augmente. C'est ce qui arrive lorsque vous priez avec le mauvais verset. Et je sais que c'est difficile à entendre, parce que personne ne veut penser que son dévouement lui fait du mal. Personne ne veut croire que leur prière alimente leur oppression. Mais c'est exactement comme ça que l'ennemi se cache. Il utilise notre sincérité contre nous. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose de plus profond. Et si la prière même que vous pensiez couvrir vos enfants, est-ce celle qui les laisse exposer? Et si le verset que vous avez écrit dans votre salon, celui que vous murmurez pendant les tempêtes, celui qu'on vous a appris à dire lorsque les choses deviennent difficiles, et si ce verset était la clé qui continue de débloquer la guerre, parce que toutes les Écritures ne sont pas une épée. Certains sont des miroirs, certains sont des avertissements, certaines sont des histoires. Et lorsque vous confondez un miroir avec une arme, vous partez au combat sans arme.
C'est pourquoi Jésus n'a jamais utilisé n'importe quel verset. Il sélectionnait les mots avec précision. Chaque fois qu'il faisait face à l'ennemi, il disait « Il est écrit », suivi des écritures conçues pour la guerre. Il n'a pas cité de lamentation. Il n'a pas fait écho à la douleur humaine. Il a utilisé des commandements divins. Et c'est ce qui nous a manqué. Le diable s'en fiche si vous pleurez pendant que vous priez. Il ne se soucie pas de la durée pendant laquelle vous jeûnez. Ce qui le terrifie, c'est lorsque vous alignez vos paroles sur le plan du ciel. Parce que c'est à ce moment-là que l'autorité s'active. C'est alors que la pièce change. C'est alors que les anges répondent. C'est alors qu'il doit fuir. Donc si ce verset que vous avez prié ne fait pas partie de cet arsenal divin, que fait-il réellement ? Est-ce que cela réconforte vos émotions tout en invitant silencieusement à des attaques? Est-ce que cela engourdit vos craintes tout en confirmant l'accès de l'ennemi? Vous voyez, les versets les plus dangereux ne sont pas ceux retirés de la Bible. Ce sont ceux que nous n'avons jamais remis en question. Et maintenant que vous savez cela, la question suivante devient terriblement urgente. Comment savoir si vous avez déjà ouvert une de ces portes? Et surtout, comment le fermer avant qu'il ne soit trop tard? C'est là que nous allons ensuite. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le silence, surtout quand ce silence vient de Jésus. Dans les évangiles, chaque parole qu'il prononçait était délibérée. Chaque leçon avait un but. Il n'a pas perdu son souffle. Ainsi, lorsque nous découvrons que Jésus n'a jamais cité un verset particulier, un verset sur lequel tant de croyants s'appuient aujourd'hui pour leur prière, nous devons nous arrêter et nous demander pourquoi. Pourquoi le Fils de Dieu, qui a modelé pour nous tous les aspects de la vie spirituelle, éviterait-il complètement un verset qui est maintenant répété par des millions de personnes? Pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé pendant ces moments les plus sombres? Pourquoi ne l'a-t-il pas enseigné à ses disciples, ni ne l'a-t-il inclus dans la prière du Seigneur, ni même ne l'a-t-il murmuré lorsqu'il saignait dans le jardin de Gethsémani? Et si la réponse était plus terrifiante qu'on ne le pense, Jésus comprenait la loi spirituelle mieux que quiconque. Il savait que chaque mot prononcé dans la prière résonne dans le domaine spirituel. C'est pourquoi ses prières n'étaient pas longues, mais elles étaient mortelles. Il n'a pas divagué, a-t-il déclaré. Il n'a pas répété. Il a commandé. Quand il priait, les choses changeaient, les tempêtes se sont arrêtées, les démons criaient, les morts se sont levés. Et il a accompli tout cela sans jamais citer le verset auquel tant de croyants s'accrochent aujourd'hui comme un radeau de sauvetage spirituel. Ce silence n'est pas accidentel, il est stratégique. Jésus savait que tous les versets n'étaient pas destinés à être déclarés. Certains versets véhiculent une émotion humaine et non une instruction divine. D'autres reflètent la culture et l'époque à laquelle ils ont été écrits, plutôt que les principes éternels du royaume. Certains sont descriptifs et non prescriptifs. Cette distinction est plus importante que nous ne le pensons. Imaginez que vous êtes en guerre et que vous avez accès à une arme qui ne manque jamais, mais que vous choisissez plutôt de vous battre avec un objet cérémonial qui semble spirituel, mais qui ne fait rien au combat. C'est ce qui arrive lorsque nous basons nos prières sur des versets que Jésus a délibérément ignorés. Il n'était pas dédaigneux, il faisait preuve de discernement. Prenons du recul, pensez au moment où Jésus était dans le désert, tenté par Satan. C'était un combat spirituel à l'état pur. L'ennemi est venu préparer, avec les Écritures. Oui, Satan a cité la Bible, mais il l'a cité hors de son contexte. Il l'a utilisé comme appât. Et comment Jésus a-t-il réagi? Il n'a pas discuté. Il n'a pas expliqué. Il ne s'est même pas engagé émotionnellement. Il a dit 3 mots, c'est écrit, et puis il a suivi avec des versets spécifiquement choisis pour écraser le mensonge présenté. Il n'a pas choisi n'importe quelle écriture. Il a choisi des épées, pas des chants. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreux chrétiens font le contraire sans le savoir. Ils choisissent des vers qui semblent réconfortants, mais ne font pas autorité. Ils citent des écritures qui n'ont jamais été destinées au combat et les utilisent comme boucliers pendant la guerre. Et puis, ils se demandent pourquoi ils ne dorment toujours pas.
Pourquoi ils se sentent encore tourmentés? Pourquoi rien ne bouge? Ne quittez pas cette vidéo sans laisser une marque spirituelle. Tapez Amen comme un acte de guerre contre les ténèbres qui essayaient de vous garder aveugles. Et si vous souhaitez continuer à recevoir de telles révélations, abonnez-vous dès maintenant. C'est ici que vous appartenez. Le silence de Jésus autour de certains versets est un signe d'avertissement. Mais c'est un phénomène que la plupart des gens ne remarquent jamais, car on nous a appris à privilégier la répétition plutôt que la révélation. Nous avons été formés pour prier ce qui semble religieux plutôt que ce qui est spirituellement légal. Il ne suffit pas qu'un verset soit dans la Bible. Ce qui compte, c'est la manière dont Jésus l'a utilisé ou non. Allons plus loin. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus était à son point de rupture. Il était à quelques instants de la trahison, de l'arrestation, de la torture et de la mort. S'il n'y a jamais eu un moment pour utiliser toutes les armes spirituelles disponibles, c'était bien cette nuit-là. Mais même alors, il n'a pas cité ce verset populaire. Il ne s'accrochait pas aux paroles de réconfort émotionnel. Il a simplement dit « que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne ». Une phrase qui a brisé le programme de l'enfer, plus que n'importe quel vers emprunté ne pourrait jamais le faire. Voilà à quoi ressemble la véritable autorité. Pas long, pas bruyant, juste aligné. Et voici ce qui nous manque. Le pouvoir spirituel ne vient pas de la force avec laquelle vous priez. Cela vient de la façon dont vous êtes aligné lorsque vous parlez. Et Jésus était toujours aligné. C'est pourquoi il a évité les versets qui pourraient être mal utilisés. C'est pourquoi il n'a pas inclus certaines écritures dans ses enseignements, même lorsqu'elles étaient populaires ou poétiques. Parce que tout ce qui semble sacré n'est pas utile au combat. Et cela nous amène à l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi un verset que Jésus n'a jamais prié est-il devenu la pièce maîtresse de la prière chrétienne moderne? Pourquoi l'entendons-nous dans les chants d'adoration? Le voyons-nous affiché dans les dévotions et l'utilisons-nous comme notre réponse privilégiée en cas de crise? Parce que nous avons confondu confort émotionnel et efficacité spirituelle. Nous avons été conditionnés à rechercher les sentiments plutôt que l'autorité, chercher du secours plutôt que la guerre. Et l'ennemi adore ça. Cela ne le dérange pas si vous pleurez en priant. Cela ne le dérange pas si vous chantez votre couplet préféré. Cela lui dérange lorsque vous prononcez la parole comme Jésus l'a fait, avec conviction, avec alignement et avec une foi inébranlable. Le silence de Jésus ne concerne pas seulement ce qu'il n'a pas dit, mais aussi ce contre quoi il essayait de nous protéger. Il connaissait les conséquences spirituelles d'une mauvaise utilisation des Écritures. Il savait que certains versets, s'ils étaient transformés en mantras, pouvaient créer un faux sentiment de sécurité. Il savait que lorsque nous élevons des mots qu'il n'a jamais approuvés, nous risquons d'ancrer notre foi au mauvais endroit. C'est pourquoi il nous a donné un modèle. Lorsque les disciples lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier », il ne leur a pas donné de liste de versets. Il leur a donné un cadre, un moyen d'aligner leur esprit sur le ciel, une manière d'inviter le royaume dans leur chaos, une façon de déclarer la vérité sans laisser à l'ennemi la possibilité de la déformer. Cette prière, ce que nous appelons le Notre Père, est le modèle. Chaque mot est équilibré, précis et intentionnel. Il n'y a pas de peluche, pas de place pour une mauvaise interprétation. Et pourtant, on l'oublie souvent au profit de versets qui nous font ressentir quelque chose, même s'ils ne font rien dans l'esprit. Jésus connaissait le prix d'une prière occasionnelle. C'est pourquoi il n'a jamais prié avec désinvolture. Alors, lorsque vous réalisez que le verset que vous avez utilisé n'a jamais traversé ses lèvres, n'est jamais passé sur sa langue, n'a même jamais touché les bords de ses prières, cela devrait vous faire faire une pause, se remettre en question, pour réfléchir. Parce que s'il ne l'a pas utilisé, pourquoi l'êtes-vous? Et voici la partie obsédante. Si nous basons nos prières sur quelque chose que Jésus a évité, qu'est-ce que cela a fait au fondement de notre foi? Quelles portes ont été ouvertes grâce à de bonnes intentions? Quel accès avons-nous accordé à l'ennemi, non pas par péché, mais par désalignement? Ce sont des questions que nous ne pouvons plus ignorer, parce que le silence, lorsqu'il vient du ciel, n'est pas absence, c'est instruction.
Et si Jésus est resté silencieux sur quelque chose, il est temps que nous commencions à y prêter attention. Maintenant que vous avez vu ce qu'il a évité, il est temps de regarder ce que vous pourriez renforcer sans le savoir. Parce que parfois, le verset que vous pensez vous protéger vous maintient en fait lié. Et ce qui se passera ensuite pourrait tout changer. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous criez vers Dieu, peut-être depuis des années. Et pourtant, quelque chose ne va toujours pas. Un poids pèse sur votre maison. Votre sommeil est agité. Votre esprit est constamment attaqué. Vous menez sans cesse les mêmes batailles, et peu importe le nombre de fois que vous déclarez le même verset, rien ne semble se briser. Vous avez commencé à vous demander si Dieu vous écoute. Mais et si ce n'était pas lui qui vous ignore? Déclarez dans les commentaires « Amen. Je choisis la vérité ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une position spirituelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est votre moment. Rejoignez les milliers de personnes qui se lèvent avec autorité spirituelle au nom de Jésus. Et si l'ennemi répondait simplement à l'accès que vous lui avez donné? C'est une pensée terrifiante. Que vos propres prières, prononcées avec foi et désespoir, pourraient être précisément ce qui renforce les chaînes que vous essayez de briser. Mais dans le domaine spirituel, la sincérité n'annule pas la loi spirituelle. L'ennemi ne respecte pas l'émotion. Il respecte l'alignement. Et lorsque vos paroles ne sont pas alignées, même si votre cœur est au bon endroit, il a le droit légal de rester. C'est la partie que la plupart des églises ne vous apprendront pas. Non pas parce qu'ils cachent la vérité, mais parce qu'ils ne la reconnaissent pas toujours eux-mêmes. On nous a appris à croire que toute prière est une bonne prière, que toutes les Écritures sont également puissantes dans tous les contextes et que citer la Bible garantit la protection. Mais la vérité est plus complexe et bien plus dangereuse, parce que toutes les prières ne sont pas des déclarations de victoire. Certains sont des confirmations de servitude. Et comment connaître la différence? Vous regardez le fruit. L'Écriture nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, regardons le fruit de vos prières. Vivez-vous la paix, percée, clarté, ou votre vie est-elle marquée par la confusion, la peur, l'épuisement et une résistance spirituelle qui semble ne jamais finir? Vous voyez, l'ennemi est un légaliste. Il opère via des points d'accès. Il ne peut pas entrer dans votre vie à volonté. Il a besoin d'un accord. Et parfois, l'accord naît de l'ignorance, à travers des vers mal utilisés, par des prières qui semblent bonnes, mais qui sont enracinées dans une théologie brisée ou une doctrine tordue. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un priant ainsi. « Dieu, je sais que je ne suis qu'un misérable, je ne suis rien, je suis indigne, je mérite toute cette douleur, mais si seulement tu pouvais trouver dans ton cœur la capacité de m'aider. » Cela peut paraître humble, cela peut paraître brisé et sincère. Mais savez-vous ce que c'est réellement? C'est de l'autosabotage spirituel. Cette prière est une déclaration d'inutilité et l'ennemi s'en nourrit. Parce que lorsque vous parlez comme un prisonnier, vous lui donnez la permission de vous enchaîner. Lorsque vous priez depuis un lieu de crise d'identité plutôt que depuis l'autorité du royaume, vous ne renforcez pas votre foi, vous renforcez votre captivité. Imaginez maintenant ajouter à cette prière un verset qui ne s'applique pas réellement à votre situation. Un verset sorti de son contexte, arraché de son sens original et utilisé comme un sortilège au lieu d'une épée. C'est comme remettre un contrat à l'ennemi et le signer avec votre propre sang. Car dans le domaine de l'esprit, les mots sont des documents juridiques. Pensez à la façon dont Jésus a prié. Il n'a jamais mendié. Il ne s'est jamais apitoyé sur son sort. Même dans le jardin de Gethsémani, où son âme était submergée de chagrin jusqu'à la mort, il n'a pas rampé. Il s'est aligné. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre. C'était la prière d'un guerrier, pas d'une victime. Alors laissez-moi vous demander, priez-vous comme Jésus ou comme un prisonnier? Parce que cette question est peut-être la plus importante à laquelle vous ayez jamais répondu. Allons encore plus loin. Avez-vous déjà remarqué qu'après certaines prières, les choses empirent? Vous trouvez enfin le courage de jeûner et d'intercéder, et soudain, votre foyer se transforme en zone de guerre. Vos enfants agissent. Votre mariage
est tendu. Vous perdez des opportunités. Vous vous sentez plus seul, plus vidé spirituellement, plus attaqué qu'auparavant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la réponse. Le royaume des esprits n'attend pas la compréhension. Il répond à l'activation. Quand vous priez, quelque chose bouge. La question est, que déménagez-vous? Si vous utilisez les mauvais mots, déclarez les mauvaises choses, citez des versets que Jésus n'a jamais enseignés ni utilisés, vous risquez de susciter une guerre sans la couvrir. Vous pourriez inviter à la résistance sans renfort. Vous marchez peut-être sur un champ de bataille en tenant une épée décorative qui ne peut même pas percer le papier. C'est pourquoi le discernement est crucial. Parce que certains versets ne sont pas destinés à être prononcés tout au long de votre vie sous forme de déclaration. Ce sont des enregistrements de la douleur des autres. Ce sont des aperçus de la fragilité humaine. Ils sont honnêtes, certes, mais ce ne sont pas des armes spirituelles. Et lorsque vous les citez comme s'ils l'étaient, vous construisez une autorité spirituelle sur des fondations fissurées. Voici un autre signe que vous utilisez peut-être le mauvais verset. La répétition sans résultat. Si vous déclarez le même passage depuis des semaines, des mois, voire des années, et que rien ne change, il est temps de vous demander si ce verset est réellement autorisé à apporter une percée. Ou y êtes-vous simplement attaché émotionnellement? Parce que nous avons tendance à tomber amoureux des couplets qui nous semblent bons, même s'ils ne font rien. Nous les accrochons dans nos maisons. Nous les écrivons dans des journaux. Nous les citons en crise, mais s'il n'y a aucun pouvoir derrière eux, aucun fruit, à quoi nous accrochons-nous réellement? Un faux sentiment de confort. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Pour que vous vous sentiez en sécurité tout en restant bloqué, pour que vous croyiez que vos prières sont puissantes, même si elles sont impuissantes. À vous de vous accrocher à un verset qui vous fait vous sentir mieux tout en gardant la porte grande ouverte pour qu'il puisse opérer. C'est pourquoi l'oppression spirituelle persiste souvent dans la vie des croyants sincères. Non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils manquent de révélation. Et maintenant que vous le savez, vous êtes responsable de ce que vous en faites. Vous ne pouvez pas continuer à prier de la même manière et espérer des résultats différents. Vous ne pouvez pas continuer à citer des versets que Jésus n'a jamais utilisés et vous attendre à une percée au niveau de Jésus. Vous ne pouvez pas continuer à mélanger la vérité avec l'erreur et espérer de la clarté. La parole de Dieu est vivante et active, mais seulement lorsqu'elle est utilisée correctement. Un scalpel entre les mains d'un chirurgien apporte la guérison. Ce même scalpel entre les mains d'un enfant lui fait du mal. La différence n'est pas l'outil, c'est l'alignement de celui qui l'utilise. Encore une fois, sur quoi vos prières se sont-elles alignées? Quel esprit ont-ils activé? Et quelle forteresse ont-ils renforcé à votre insu? Vous pensiez peut-être que vous priez pour la protection, alors qu'en réalité vous priez pour la permission. Permission par peur de rester. Autorisation de répétition des cycles. Permission à l'ennemi de s'attarder. Mais dès que vous le reconnaissez, tout peut changer. Parce que maintenant, vous ne priez plus seulement avec passion. Vous priez avec précision. Et ce changement, de la répétition émotionnelle à la déclaration stratégique, fait la différence entre la survie spirituelle et la domination spirituelle. Maintenant que vous avez vu à quel point une mauvaise prière peut être dangereuse, vous vous demandez probablement « Que dois-je prier à la place ?» Quel verset véhicule le genre de pouvoir qui ferme véritablement la porte aux ténèbres? C'est exactement ce que nous découvrirons ensuite. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie que votre esprit a soif de vérité. Cela signifie que vous n'êtes pas satisfait d'une foi superficielle. Vous voulez plus que la tradition. Vous voulez du pouvoir. Vous voulez de la clarté. Vous voulez la liberté. Et la bonne nouvelle est que la liberté est exactement ce que Jésus est venu donner. Mais pas par n'importe quel mot, par les bons, par la vérité parlée en alignement avec le ciel. Alors maintenant que vous connaissez les dégâts qu'un verset mal utilisé peut causer, la question suivante est « Que devriez-vous prier à la place ?» La réponse n'est pas compliquée, mais elle est sacrée. Vous priez comme Jésus a prié.
Vous dites ce que Jésus a dit. Vous alignez votre bouche sur la parole qui porte déjà autorité. Non pas des mots qui semblent spirituels, mais des mots qui changent les atmosphères. Revenons à Jésus dans le désert. L'ennemi est venu à lui avec 3 tentations. Dans chacun d'eux, il a déformé les Écritures pour tenter de manipuler une réponse spirituelle. Mais Jésus n'a jamais bronché, il n'a pas discuté, il n'a pas crié. Il répondit avec l'arme la plus puissante de l'univers. C'est écrit. Et ce qui suivit étaient des versets précis, exacts et stratégiques, des mots tirés directement du souffle de Dieu et dirigés comme des flèches vers les mensonges de l'ennemi. C'est ainsi que vous priez, non pas en collectant des vers de bien-être, mais en identifiant la vérité à laquelle est confrontée votre situation. Lorsque la peur vous entoure, vous n'avez pas besoin d'une prière générale. Vous avez besoin de l'épée de 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'esprit saint. Lorsque l'anxiété vous envahit, ne citez pas de vagues réconforts. Déclarez Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. Lorsque vous êtes attaqué spirituellement, ne répétez pas vos lamentations émotionnelles. Utilisez Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des déclarations soutenues par tout le poids de l'autorité légale du ciel. Lorsque vous commencez à prier ainsi, lorsque vous parlez avec alignement plutôt que supposition, tout commence à changer. Vous ne faites plus que parler, vous légiférez, vous appliquez ce qui a déjà été écrit dans les cours du ciel. Vous ne mendiez pas la victoire, vous la déclarez. Mais il ne s'agit pas seulement de citer les Écritures, il s'agit de comprendre le cœur qui se cache derrière cela. Jésus n'a jamais utilisé la parole pour manipuler les résultats. Il l'a utilisée pour manifester la vérité. Ses prières n'étaient pas transactionnelles, elles étaient transformationnelles. Et c'est la différence entre la répétition religieuse et l'autorité du royaume. Alors comment passer de l'un à l'autre? Vous commencez par abandonner chaque verset auquel vous vous êtes accroché par routine. Et vous commencez à vous accrocher aux versets qui ont du poids dans votre combat. Vous n'avez pas besoin de mémoriser des centaines d'écritures. Il vous suffit d'utiliser les bonnes avec une foi réelle. Ce n'est pas une question de quantité, c'est la clarté, c'est une conviction, c'est l'alignement. Vous remplacez la tradition par la précision. Si vous avez prié avec un verset que Jésus n'a jamais utilisé et que rien n'a changé, ce n'est pas parce que votre foi est faible, c'est parce que vos fondations doivent changer. Et ce n'est pas un échec, c'est une opportunité. Parce qu'au moment où vous alignez vos paroles sur la vérité de Dieu, votre voix devient une arme. Passons maintenant à la pratique. Avant de prier, arrêtez-vous et demandez « Qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire en ce moment? Est-ce la peur, confusion, retard, division ?» Ensuite, allez à la parole et trouvez ce que Dieu a déjà dit à ce sujet. Écrivez-le, parlez-le à voix haute, déclarez-le quotidiennement, pas avec le doute, mais avec la domination. Et lorsque vous le faites, voici ce qui commence à se produire. L'atmosphère de votre maison change. Votre esprit s'éclaircit. Les rêves reviennent. La lourdeur spirituelle se soulève. Vous arrêtez de prier pour la survie et commencez à commander la victoire. Parce que vous n'avez jamais été censé vivre en réaction aux attaques de l'ennemi. Vous étiez censé gouverner. Vous étiez appelé à déclarer. Vous aviez le pouvoir de faire appliquer la loi. Et quand vos prières commencent à ressembler à celles de Jésus, l'enfer le remarque. Plus besoin de prier depuis un lieu de peur. Fini de réciter des vers par habitude. Plus besoin d'espérer que quelque chose change. Maintenant, vous savez que ce sera le cas. Parce que vous ne faites pas que parler. Vous dites ce que le ciel honore. Vous maniez les Écritures de la manière dont elles sont censées être utilisées, comme une épée. Mais laissez-moi vous prévenir, une fois que vous aurez accédé à ce niveau d'autorité, l'ennemi ne partira pas tranquillement. Il essaiera de vous convaincre que cela ne fonctionne pas. Il murmurera que rien n'a changé.
Il utilisera le retard pour créer le doute. Mais ne tombez pas dans le panneau. Jésus n'a pas bronché dans le désert, et vous non plus ne devriez pas le faire. Continuez à déclarer. Restez debout. Continuez à vous aligner. Parce que la percée n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle est toujours déclenchée au moment où la vérité est révélée. Et maintenant, vous avez reçu cette vérité. Vous savez quel verset ne pas prier. Vous connaissez le coup d'un désalignement spirituel. Vous savez prier comme Jésus. Alors, qu'allez-vous en faire? Allez-vous revenir à des mots familiers qui apaisent vos émotions mais affament votre esprit? Ou allez-vous entrer dans la réalité terrifiante et glorieuse de prononcer des paroles qui ébranlent le royaume invisible? Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre selon des cycles spirituels, ou vous pouvez commencer à les briser dès aujourd'hui, parce que vos paroles sont porteuses de pouvoir. Ta bouche est une porte. Et maintenant que vous savez comment ouvrir le paradis et fermer l'enfer, rien ne sera plus jamais pareil. Si ce message a ému quelque chose dans votre cœur, s'il vous a ouvert les yeux ou confirmé ce que votre esprit a ressenti, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Commentez ci-dessous et déclarez « Je choisis l'alignement ». Que ce soit votre premier pas parlé vers une nouvelle saison d'autorité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cet espace est plus qu'un canal. C'est un champ de bataille où la vérité devient une arme et vous n'avez jamais été censé vous battre seul. Abonnez-vous, activez les notifications et approfondissons ensemble. Merci, vraiment, d'être resté jusqu'à la fin. Cela me dit que vous n'êtes pas seulement un auditeur, vous êtes un guerrier en devenir. L'ennemi espérait que ce message ne vous parviendrait jamais, mais maintenant, c'est le cas. Et il ne peut pas ignorer ce que vous venez d'apprendre. Continuez à dire la vérité, continuez à marcher dans la lumière, et rappelez-vous, votre voix alignée sur la parole de Dieu est un son qui fait trembler l'enfer. La bataille n'est pas terminée, cela ne fait que commencer.